Hello les futurs Whales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de points de mise à jour. On a une belle mise à jour à faire. On a également des belles relances sur pas mal d'altcoins. Là, on a effectivement Monsieur RLB notamment. Du côté de la Gamble Fight, tout ce qui est casino, et ça reprend aussi de la force. Donc on a quelques reprises de force sur quelques tokens. Aussi GameFi qui reprend un petit peu, etc. Donc on a quand même quelques espoirs à droite à gauche. On a aussi des retours de liquidité. On a d'ailleurs pas parlé en off, mais on va en parler tout de suite. Du coup, hello Monsieur Kaneki, hello le chat. Hello Antoine, hello le chat. J'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Ah, j'ai pas vérifié le son Euh, d'ailleurs. Est-ce que le son, ceux qui sont dans le chat, dites-nous, est-ce que ils le nous son diront. sont égal? Salut David, bonsoir. Salut Evan. Ouais, on a eu les résultats de l'inflation aujourd'hui, plutôt encourageant. Hier, il y avait un sacré débat aussi entre Trump et Harris. Ah ouais, j'ai vu du coup, mais apparemment, bon, rien de... Bah, c'était vraiment stérile de ouf. Ah ouais? Ouais, j'ai regardé ce matin en me réveillant, j'ai regardé le replay là en x1,5. C'était vraiment stérile. À chaque fois qu'il y en avait un qui parlait, c'était pour descendre l'autre. Bon, souvent, c'était Ah plus ouais. Harris quand même qui attaquait Trump. Il n'y avait pas de sujet de fond, forcément ils n'ont pas parlé de crypto, mais franchement moi je pense pas que la crypto ce soit un sujet vraiment central de cette élection. Juste Trump en parle beaucoup parce que voilà il peut récupérer des électeurs avec, mais, euh, mais je pense pas que ce soit vraiment un gros sujet. Et peu importe qui sera élu au final, je pense que ça changera rien au dénouement de ce potentiel bull run. Et Bah, ouais, Evans ils disent que Harris a gagné, mais bon, moi je trouvais que les deux étaient pathétiques, hein. après, ouais, en vrai, je pense que si Trump il est quand même élu, ça donnera quand même un coup de boost sur le marché crypto. Mais, mais Oui, ouais, parce qu'il va être beaucoup plus favorable à cet écosystème. ouais, ouais. Après, c'est vrai que en vrai, même si c'est pas lui qui passe, en vrai, dans tous les cas, ça arrêtera pas les liquidités qui doivent affluer sur le marché dans tous les cas. Mais c'est vrai que ça peut être un bon booster de liquidité et de dégénérer aussi, que ce soit effectivement Trump qui passe, quoi. Ouais, complètement. Ça pourrait faire un genre de 1 fois 1,5 comme quand tu regardes les vidéos. Ouais, Si ouais. Trump passe, ça va Après, est-ce que plus vite. c'est manipulé? Est-ce que ça va être manipulé dans les comptes, etc. On a déjà un peu d'historique par rapport aux élections américaines où, bon, entre Biden et Trump, ça faisait beaucoup débat. Est-ce qu'on pourrait Et pas ouais. avoir un coup de Trafalgar? Puisqu'en vrai, on le voit, et historiquement, je sais qu'il y a des stats comme ça qui étaient passés pas mal de fois. Où au final, systématiquement, au final, celui qui était le plus élu, c'est celui qui passait le plus en récurrence, en mode en boucle, en termes de proportion de visibilité sur les médias, quoi. Donc, bon. De toute manière, on le voit en France avec Macron par exemple, hein. Il est sorti de nulle part, ils l'ont mis partout sur les médias, il s'est fait élire direct, il s'est fait réélire. Donc, enfin, oui, Ouais. c'est évident, Moi, c'est je clair. pense qu'avec une bonne ingénierie sociale, en fait, les gens sont beaucoup plus manipulables qu'on ne le pense si on a les bonnes strates et les gens s'en rendent pas compte, tu vois. Après, c'est de la manipulation différente, c'est pas de la manipulation 1v1, tu vois, c'est de la manipulation de masse. Donc, du coup, c'est des techniques qui sont beaucoup plus, on va dire, dans l'inconscient. Ouais, effectivement. Bon, bref, on va Et pouvoir avancer aussi sur le marché. Donc, ouais, donc chiffre de l'inflation, donc au final, légèrement, peut-être un peu légèrement meilleur. Tu me disais effectivement que ce qui était du coup attendu en amont. ouais, c'est ça, on attendait 2,6%, mais au final, on a eu 2,5% pour le mois d'août. Ok. Et après, sur l'inflation annuelle, on est toujours sur du 3,2%. Donc là, c'était l'inflation CPI. Donc CPI, ça prend en compte pratiquement tous les biens et services, mais ça enlève tout ce qui est un peu plus volatile, comme par exemple les rentes de loyer, les produits alimentaires. Donc c'est pas la réelle inflation non plus. Mais en tout cas, ça reste encourageant. On se rapproche des 2%, en tout cas sur le mois d'août. Donc en vrai, c'est plutôt positif. Maintenant, j'aimerais bien voir l'inflation, l'autre, je crois que c'est la PPI. L'inflation PPI, attends, je vais reprendre mes notes. Comme ça, je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Parce que il y a plusieurs manières de calculer l'inflation et suivant ce qu'ils calculent, au final, ils ont des trucs différents. Donc, tu as CPI, PPI et PCE. Donc, la CPI, c'est ce que je disais, prix de la consommation. Tac, PPI, donc du coup, c'est le prix payé par les entreprises aussi. Donc, du coup, si l'inflation PPI elle baisse, ça veut dire que les prix pour les inflations, pour les entreprises vont baisser également. Et donc, du coup, leur production est plus basse. Et donc, ils n'augmentent pas les prix. T'as muté ton micro d'ailleurs, je sais pas si c'est fait exprès. Ah non. Et après, tu as la PCE qui est vraiment, qui prend en compte les dépenses de consommation personnelle et qui permet de mesurer l'inflation réelle. Donc, il y a ces trois formes d'inflation.
et on va attendre de voir un petit peu sur la globalité. Ok. Ok, bah écoute, à Par voir. contre, au niveau du marché du travail, ça régresse un petit peu. C'est pas le top, mais du coup, vu que l'inflation est contrôlée, hein, entre guillemets, ça pourrait donner de l'élan à la Fed pour justement contrôler un peu plus maintenant le marché du travail, tout en relançant peut-être un peu l'inflation, tu vois, mais pour peut-être éviter la récession. Ouais, ok. Ah, légère baisse aussi au niveau du chômage? J'avais Ouais, suivi. de 0,1%. Ouais. Ok, ok, ok. Mais Bon. après, il y a eu des révisions sur les. Attends, J'ai vu je qu'on dois était l'avoir passé sous les seulement, yeux. effectivement, l'estimation aussi sur du 0,75 là. 0, n'importe 0,25. quoi. Sur du 0,25, oulala. Ouais, ouais. Ben, ça, c'est plutôt positif parce que du coup, ça voudrait peut-être dire que la Fed, elle va pas être vraiment dans l'urgence de baisser vite et fort. Donc, du coup, ça pourrait être cool pour le marché. Parce que si le marché commence à anticiper quelque chose comme la Fed qui est dans l'urgence de baisser rapidement, sinon va imploser, ben, peut-être les marchés seront pas contents et que ça Ouais, ouais, pourrait donner vraiment une grosse impulsion complètement. à la baisse. D'ailleurs, en parlant d'influx sur les marchés. J'ai vu que, alors je sais pas comment ils ont fait les estimations. Vous avez la source qui est en bas là, mais qu'ils estiment qu'effectivement on a un regain de liquidité dans les prochains mois qui soit déjà anticipé et déjà calculé. Alors comment ils arrivent à le calculer concrètement, je sais pas, mais ouais, l'indicateur là, ils arriveraient potentiellement effectivement à anticiper un retour de liquidité. Donc j'ai vu pas mal de personnes sur le marché être assez confiants par rapport à ça. Parce qu'effectivement, si on a un recours de liquidité, bah forcément, effectivement, ça a tendance à envoyer plus d'argent dans les marchés et on le voit systématiquement, c'est extrêmement corrélé à Bitcoin. Là, on n'a pas toute l'intégralité de l'indicateur, mais vous le voyez à quel point c'est corrélé. Vous avez en noir vs Bitcoin du coup en rouge. C'est impressionnant, hein. La liquidité à chaque fois, on souligne, c'est vraiment flagrant. Bon, on le dit à chaque fois, mais c'est pour ça aussi que par rapport aux élections, pour moi, ça change rien que ce soit Trump ou Harris. Tant que la liquidité est Ouais, bien sur les marchés, au final, c'est ça c'est le plus ça. important. Et en vrai, là, pour août, septembre, octobre, ça m'étonne pas parce qu'ils ont déjà annoncé des programmes de buyback de bons du trésor et donc du coup d'injecter de mémoire, il me semble que c'était dans les alentours de 50 milliards de dollars, un truc comme ça. Ok. Ouais, mais ils ont dû le calculer, du coup, je pense là-dessus pour le coup. Donc, ouais, vraiment bon signe là et gros encouragement sur le marché. Donc, on n'a pas appris de dernière secousse, mais là, franchement, franchement, si vraiment ça se valide la retour d'équité, c'est un peu un truc entre guillemets implacable. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une guerre mondiale ou machin, etc. Mais que dans tous les cas, en fait, ça refasse un flux d'équité qui pousse vers le nord, quoi. Donc, si vraiment on a un flux d'équité. Donc, ouais, là, c'est un peu des métriques God mode, entre guillemets, d'un point de vue pertinence, quoi. On a quand même une belle Ouais, réaction d'ailleurs au niveau du drapeau, je trouvais, sur Bitcoin. Assez pertinent. Tu voulais dire un truc, monsieur Kaneki? ouais, je vais revenir sur le côté de liquidité. Je t'ai envoyé un petit tweet là sur Zoom et en fait, c'est les statistiques sur l'année du halving. À partir d'octobre, en général, on a 3 mois qui est dans le vert. On a septembre qui est en rouge, dont on a beaucoup parlé. Mais on a aussi octobre, novembre, décembre qui est toujours en vert sur les années du halving. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on se base sur les statistiques passées, c'est plutôt intéressant. Les fameuses stats, c'est ça? Yes, donc tu vois, à chaque fois, année du halving, donc 2020, 2016, du coup Moi, je vois, 2024. je vois tout le monde passer en boucle partout là. Oui, mais non, mais septembre, c'est négatif, c'est un des pires mois. Je vois Ouais, partout ça on ça. en a parlé déjà la semaine dernière, et au final, Ouais. je pense qu'il y a moyen qu'on finisse en positif, hein. En tout cas, on est comment pour l'instant? BTC. 2024, on est là. Donc là, pour l'instant, on est Pour négatif, l'in- hein. Mais, pour l'instant, on a un négatif sur septembre. Mais c'est pas fini, on a une belle ah mèche bah de oui, oui, on est que liquidité le qui est 10. Donc, si, en fait, claire. si le marché anticipe un retour de liquidité, Et puis il y a moyen que le marché aussi ait pricé la baisse des taux. Moi j'ai l'impression ouais. qu'au final, la baisse des taux, en fait, tout le monde en parle, c'est Bah, déjà si elle n'est pas pricé. dramatique, il y a moyen que ce soit anticipé, ouais. Et que ça reparte à la hausse, justement. De fou. De fou, de fou. Faites gaffe aussi à ceux qui utilisent Twitter aussi, ceux qui ont pas forcément un gros niveau. Je sais que par exemple, pour l'avoir pas mal suivi pendant pas mal de temps, il chill beaucoup de trucs en veux-tu voilà. Et c'est un peu border souvent. Donc faites gaffe effectivement aux gros influx aussi US. Parce qu'ils ont beaucoup d'influence et c'est souvent je me sers de toi comme liquidité de sortie. Donc faites gaffe effectivement à qui vous suivez également sur Twitter. Ah, c'est clair. Plus il y a d'abonnés, plus en vrai C'est c'est dangereux. peut-être moins pertinent.
Et là, pour le coup, ce truc-là, c'était quand même assez décorrélé du nombre d'abonnés au final. Ça changerait. Même si t'as 500 000 abonnés, ce genre de. Ouais, c'est Enfin limite bref. pire, effectivement, c'est limite pire si t'as plus d'influence pour le coup. Là, j'ai un petit retour, donc c'est un tout petit, je vais devoir dézoomer sur presque les autres graphiques. Mais vous le voyez, c'est post-halving, donc on a les premiers, donc premier cycle, second cycle, troisième cycle. Là, on a 2021. Depuis du coup le halving en mai 2020, c'était mai, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a également le halving depuis, c'était quand? C'était janvier? Non, Alvin? c'était Ah, avril. c'était avril, Ouais, avril. c'était avril, c'est avril. Donc là, depuis avril, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Évidemment, ça a biaisé le truc parce on est déjà allé chercher un ATH, un nouveau point plus haut sur Bitcoin. Mais historiquement, pas négliger qu'en fait, encore une fois, fondamentalement, ça agit sur le principe d'offre et de demande par rapport à Bitcoin. Et que, effectivement, le pricing a tendance à être quand même plutôt positif, même si on a potentiellement déjà allé chercher une partie pricing. Il y a des chances que, clairement, on n'ait pas pricé l'intégralité, quoi. Donc, assez intéressant d'avoir un peu de recul aussi sur ces différents cycles. Parce qu'à mon sens, par rapport à on va dire cette évolution fondamentale, on est quand même relativement au début. Et voilà, pourquoi j'avais dit qu'il fallait que je dézoome. On a aussi, au niveau de liquidité, on a parlé la dominance par rapport à USD. Donc, c'est pas une boule de cristal. Évitez de prendre trop entre guillemets pour acquis les choses qui sont effectivement assez récurrentes. Mais on a quelque chose quand même de particulièrement intéressant. On avait déjà souligné, je crois, dans les lives, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais on a là systématiquement les tops de BTC sur la trend. Donc, à voir comment on évolue. On peut très bien aussi continuer de remonter un petit peu. Mais on est quand même sur des points quand même déjà assez intéressants. On a quand même déjà pris pas mal de liquidités. Donc ouais, si on a des apports effectivement dans les altcoins et compagnie qui reprennent, ça a tendance à se vider. Et puis avoir après surtout le contact du coup au niveau de cette trend, si ça joue un peu en mode boule cristal. Il y a deux trois indicateurs hein, qui sont quand même assez puissants comme ça. Je pense aussi au P-Cycle, par exemple, qui avait vachement bien marché les précédents cycles. Donc à voir si ça devient trop un consensus trop mainstream aussi, parce qu'il faudra s'en méfier si toutefois c'est le cas. Donc petite métrique là, la market cap USDT, pardon, dominance, qui est quand même ultra pertinente à surveiller également. N'hésite pas à me couper, hein, monsieur Kaneki, si Non, vous avez des choses à c'est dire. intéressant. C'est pas de ça qu'on avait parlé déjà. On avait plus parlé nous, du crypto total market cap sur la dominance, mais qui exclut le top 10. Et on avait un truc à peu près similaire en Ah fait. ouais, ouais, Mais ouais, c'est vrai que c'est c'est Other. pertinent. Je l'avais pas vu celui-là. Ouais, c'est ça, Other.d. Ouais, ouais. Et il y a le market cap aussi de Other, qui était pas mal, il me semble. Market cap de Ah oui, c'est Other. ça, tu vois. Là, niveau pattern, on est vraiment dans un biseau, quoi. Ok, attends, daily. On a Ouais, la tout à fait. dominance. Dominance, c'est pareil, c'est dans un biseau aussi, hein. Dominance de BTC. Ah oui, non, je parlais du biseau de Other. Ah ouais, On est quand même sur des parce points bas, que. hein. Pareil, hein, mine de rien, on est quand même sur des points bas. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite trend là qui traîne par hasard? Après, encore une fois, ça ne garantit rien, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Est-ce que ça a de support suffisamment? C'est une bonne question, mais ouais, il y a de l'idée, ouais. Il y a vraiment de l'idée. Il y a vraiment même beaucoup, beaucoup d'idées d'ailleurs. Donc D'ailleurs, on si tu peut très bien la dézoomes, tu mets break. un weekly, ça pourrait faire un sacré W. Bah, t'as un weekly en plus. Ouais, ici, là, si on remonte comme ça, ouais, carrément. Ah, si on remonte, ça valide le top Ouais, là, ça ouais. pourrait vraiment être huge. Après, est-ce que ça va Surtout agir que comme là, un W, j'en sais c'était. rien, mais. Ouais. Surtout que là, c'était fin 2021, donc c'était fin de cycle, donc il y a moyen effectivement d'aller chercher des belles poussées quand même, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ouais, intéressant du côté altcoin. Pour moi, je le dis, on le répète, il y a des belles perspectives. Surtout avant que ça se réveille, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas trop bougé. Donc, affaire à suivre. Pour ce qui est du sentiment, je passe aussi rapidement dessus. On a parlé, je sais pas combien de fois. Mais le Fear and Grid, effectivement, on a quand même, là, on a quand même eu vraiment des belles accumulations hein, par rapport aux zones. Ah, ok, d'accord. Par rapport aux zones précédentes. On est même plus dans la peur qu'on l'était l'année dernière à la même époque. Bah là, c'était décembre 2022. Là, c'était FTX, ça. Mais si Ouais, tu c'est ça. rajoutes. On est revenu, c'est ça, hein. On est revenu en termes d'accumulation. On est revenu sur les équivalents sur FTX. Donc ça ne Ouais. garantit pas par rapport à la macro, etc. Mais on l'a vu là. On revient sur des retours de liquidité. En plus, je vois quand même beaucoup de personnes. Après, je vois un peu tout en vrai, hein. Je vois être certains en mode ah, to the moon, c'est bon, on a fait le bottom, c'est sûr, machin, etc. Et pas mal de personnes étaient un peu d'attentisme. Donc, bon, affaire à suivre. Je sais pas comment toi tu vois un peu le chose d'un point de vue C'est toujours comme sentiment. ça, il y a toujours des gens qui sont bullish, toujours des gens qui sont bearish.
Moi, je suis un peu entre les deux parce qu'il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la macro. Ouais. Surtout là, il y a l'indicateur qui est vraiment l'un des plus gros indicateurs que tout le monde regarde. C'est la différence de spread entre les bons du trésor à long terme et à court terme qui était inversée, donc en dessous de 0%, et qui s'est réinversée. Et en général, quand ça se réinverse, ça annonce qu'il y a une récession qui va arriver. Ça se fait pas dans l'immédiat, mais en général, il y a un laps de temps entre quelques mois, quelques semaines. Donc, franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. Je considère que on n'est pas pressé, surtout qu'on entend beaucoup le narratif de la récession récemment, Ouais. notamment avec cet indicateur qui s'est révélé. Donc en général, quand tout le monde parle d'une chose, ça se produit pas. Donc pour moi, je pense qu'on va avoir une récession quelque part. Quand, j'en sais rien, c'est trop dur et pas, on peut pas avoir de boule de cristal. Mais je doute que ça soit dans le court terme, du moins jusqu'à, je sais pas, entre aujourd'hui et, si je devais prendre la boule de cristal, entre janvier et mars, on va dire. Ouais, Entre, ouais. entre aujourd'hui et mars, je pense pas qu'il y aurait quelque chose, mais à partir de là, il va falloir commencer à s'inquiéter peut-être. Surtout si on a des grosses hausses, il faudra pas hésiter à prendre des profits. En tout cas, c'est Ah ouais, bah ça, mon. ouais, c'est sûr que quand on voit les Warren et les machins qui commencent à s'inquiéter de leur côté et tout, ça fait un moment que ça dure déjà, hein. Ça fait un moment qu'ils se posent des questions. De toute façon, c'est très bien Ouais, que la macro, bon, l'économie, elle va pas très bien déjà de base depuis pas mal d'années déjà. Donc c'est sûr que si ça nous pète vraiment à la gueule par la suite, autant anticiper dès aujourd'hui, quoi. c'est clair, c'est clair. Il y en a encore. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une info que j'avais récupérée, que j'avais pas encore traitée. Mais en termes de faillite des entreprises, on est sur des plus hauts depuis 14 ans Ah ouais? actuellement. Donc, bon, l'année n'est pas terminée encore, mais Ok. et en En tout cas, on gros, est. la dernière fois où c'était plus haut, c'était en 2010, donc c'était en fin de récession. Donc, on a quand même des sacrés chiffres, hein. Hmm. Et c'est ce que vous soulignez aussi la dernière fois, en tout cas, on est toujours dans les intérêts, ça ne bouge pas pour l'instant d'un point de vue, point de vue social, d'un point de vue recherche globale. Donc très pertinent. Je voyais aussi là, je t'avais vu passer ça sur Insta, les micro-trottoirs des gars de Blox, en mode Ah ouais, je les ai les vus, gens ouais. sont vraiment complètement à l'ouest sur le prix de BTC. Genre, t'en as, ils te disent oui, mais Ouais. non, ça fait que descendre. Donc en fait, je pense que Mm. c'est pas un moment d'acheter du Bitcoin et tout. Genre, comparé à 10K, enfin, genre des écarts monstrueux où on voit vraiment que j'ai l'impression que, pareil, ouais. Après, c'est français, donc c'est vraiment biaisé parce que US, c'est déjà pas la même. Mais ouais, le désintérêt, on le voit quand même particulièrement présent, mine de rien, sur le marché, quoi. Ah, j'ai vu les vidéos un peu juste avant le live. Il y a bien 80% des gens qui préfèrent prendre 10 000 balles que prendre un C'est Bitcoin. abusé. Mais Après, c'est bon, biaisé, c'est l'échantillon, on c'est sait pas normal. trop combien, proportion, comment, etc. Tu vois, donc c'est biaisé. Mais ouais, des intérêts niveau recherche, et c'est ce que je disais, hein, c'est que pour moi, on a un point, une cyclicité qui est très similaire à celle de décembre 2022. Donc littéralement FTX, hein. Ouais, c'est ça, c'est pas 2000, ouais, c'est ça. C'est littéralement positionnement Et, de FTX, quoi. et regarde aussi 2020, juste avant justement le bull run. Tu peux voir qu'on était aussi plat, hein. Même époque, après halving, on était sur des. Les Ouais, NFT, on n'en parle même plus, enfin, ça n'existait pas encore. Enfin, si, ça existait c'était bien où, sûr, mais plein, plein. ça Ouais, n'existait pas c'était août. pour les Bah, gens. c'est août, c'est aux passations des banques, quand les banques, elles ont approuvé un peu le truc, quoi. Mais là, c'était le défi Summer, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc, Et nous, en c'était soi, mars, octobre. Ah, même pas, c'était août, là. Ah oui, oui, c'est vrai, c'était août, ok. là, c'était le gros bottom, là. Ah oui, parce que mars, on a quand même le gros pic, là. Ouais, ok. Mhm. Hmm, ok. On a toujours la liquidation à aller chercher pour le coup là-haut au nord. On n'a pas grand-chose en dessous. On a un petit peu en détail si on vraiment fait du court terme. Mais le plus gros, c'est vraiment pour le coup au nord. Donc ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que le marché le sait en termes d'identification. D'un point de vue Ether, il y a beaucoup de. Il y a pas mal de gros médias qui feudent à fond un peu Ethereum en ce moment. Et à juste titre, parce qu'en vrai, toute l'activité est passée sur les layers 2. Donc c'est bien, on a amélioré Ethereum. Mais l'activité qui faisait que économiquement Ethereum était plus intéressant, ben pour l'instant, elle est un peu mis en pause. Donc je pense que ça reviendra. Mais il se peut qu'effectivement, ce soit moins intéressant potentiellement en termes de traction économique. On parle purement de la partie économique dans un premier temps. On va voir combien de temps ça dure. Mais pour l'instant, on est toujours effectivement pas mal de sorties de Grayscale. Du coup, je pense en grande partie aussi au niveau des flows des ETF. Donc il y a plus de sorties, vous le voyez en rouge. Légèrement quelques entrées, mais ça reste quand même léger par rapport à ce qu'on a eu ces derniers jours par rapport effectivement aux sorties. Donc plus de ventes. À mon sens, encore une fois, c'est normal tant que la transition se Ouais. fasse vers
les ETF qui étaient plus chers chez Grayscale par rapport aux autres. Mais je pense que malheureusement, le marché n'est pas non plus ultra pressé par rapport à Ethereum. Et je pense que ça se ressent aussi dans le. Je pense que perso, Grayscale, c'est déjà fini. Au final, si tu regardes le début des courbes que tu avais là sur tes outflows, on avait les gros outflows d'entrée, tu vois. Donc, à mon avis, Ouais, Grayscale, c'était vraiment ces gros outflows où au final, bah, les gens sont partis de Grayscale pour les mettre ailleurs. ouais, ouais. Et là, c'est juste le marché en fait qui est dégueulasse. On est dans un Oui, sentiment du marché où personne ne s'intéresse. Comparé à Bitcoin où c'était lancé dans un marché où au final, ben là, on avait beaucoup plus d'intérêt. On était à peu près à moitié de ce mini-cycle. Donc, j'attends de voir quand la partie va reprendre en fait. ouais, ouais, clairement. On voit bien que c'est dégressif en plus là au fur et à mesure. Donc on a un petit peu un plein entre guillemets augmentation des ventes, mais comparé à ce qu'on avait avant, le plus gros effectivement a été fait précédemment. Et par rapport à Bitcoin, euh, ouais, on a quand même pas mal de sorties aussi ici sur le BTC. Ouais. Et BTC ça c'est quand même correspond aussi au beaucoup moment plus d'un peu de équilibré, panique, mais hein. Sur Admin, ça correspond vraiment au moment de panique. Là, ouais, c'était ouais. Là, le on a quand dernier même petit pas mal de sorties par bottom. rapport à ce qu'on a ici, donc ça correspond à peu près à BTC dans le court terme, quoi, dans tous les cas. Mhm, tout à Donc fait. ouais, à voir sur Ether, mais pour moi, effectivement, c'est une question de timing, de pricing. Est-ce qu'il va être aussi spéculatif que ce qu'il a pu être en 2021? C'est une bonne question. Personnellement, je ne parie pas en termes de spéculation sur Ether. C'est un choix de stratégie. Mais ouais, à voir comment ça évolue de ce côté-là. Le hash rate to the moon, donc là on est sur une moyenne mobile, donc une moyenne des 14 derniers jours, mais hash rate, donc la puissance de minage, malgré la perte des mineurs qui ont perdu beaucoup de force. On en parlait encore à Surfin, pareil, ceux qui n'étaient pas forcément là aux events, je vous invite vraiment à participer au maximum aux events pour vraiment, tu as vraiment fait un écart de bruit du marché qui est assez impressionnant, notamment sur Caspa, on peut aussi l'évoquer juste après. On a déjà parlé sur le live de la semaine dernière, mais pour ceux qui revoient le live là ou la rediff, on pourra en parler rapidement. Mais ouais, ça n'arrête pas au niveau du mining. Et notamment, justement, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mineurs qui se rabattent aussi sur Caspa, parce que du coup, c'est effectivement un actif un peu similaire en termes on va dire, de récupération de valeur que Bitcoin, avec une base aussi de proof of work. Donc il y a des gros mineurs dernièrement, on en parlait justement à Surfin, qui avaient débarqué sur Caspa. Et donc forcément, gros intérêt économique. Donc pour moi, la hausse de Caspa, c'est clairement pas fini. Clairement pas, parce qu'il y a des gros intérêts économiques justement à le faire pump. Parce que quand tu joues la planche à billets et la mini-banque centrale... non, j'allais dire Caspa, pardon. Je fais des trucs en même temps. Quand tu joues la mini-banque centrale, bah forcément, en fait, tu as envie que ce que tu imprimes soit plus cher, quoi. Tu as des gros intérêts économiques. Donc, s'ils peuvent le faire pump en même temps qu'ils le minent, forcément, c'est vraiment à prendre en compte. Là, le pattern est quand même plutôt propre. Il y a vraiment une tendance haussière qui est dessinée. On tient la compression, donc c'est quand même assez solide. On a tenté de casser, mais ça part pas. Mais je me fais zéro souci pour Caspa, surtout au vu des enjeux économiques qu'il y a derrière et du gros monde qu'il y a derrière. Par contre, il faudra vraiment faire gaffe aussi quand on arrive vers les tops de bull run, parce qu'il y a moyen que ça serve beaucoup en mode liquidité de sortie et qu'on ait des grosses inversions de bougies sur les gros moments de liquidité. Donc, Caspa, il faudra vraiment s'en méfier, à mon sens, quand on va se rapprocher des fins de marché, des tops de marché, quitte à justement, à mon sens, ressortir peut-être plus tôt que certains actifs. Mais ouais, très confiant, entre guillemets, sur les intérêts économiques au niveau de Caspa pour la suite ou le début du bull run en fonction de comment on le voit. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que sur Caspa, il allait avoir des mêmes coins. Que c'était déjà en train de sortir. Je sais plus, j'avais vu J'ai ça. pas J'ai pas creusé. regardé la vidéo d'Asher. Parce que moi je t'ai coupé, mais. J'ai pas regardé non plus la vidéo d'achat. Mais Mais non, je sais pas où c'est que j'ai vu ça, mais c'est un truc en train de sortir, quoi, les mêmes coins. À voir si à creuser. ouais. Mais j'ai vu effectivement que ça parlait pas mal d'écosystèmes sur Caspa, donc il n'y a pas encore énormément de choses apparemment dessus, mais que ça devait arriver incessamment sous peu là. Ouais. Parce qu'attention aussi au narratif de ouais, Caspa, c'est le nouveau Bitcoin, etc., quoi. Bah, Bitcoin, il n'y en a qu'un, historiquement, il y c'est en quand aura même une toujours qu'un, narrative hein. qui a le vent en poupe, hein, mine de rien. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Bitcoin, il n'y en a qu'un, et Ah il y oui, en aura oui, bah, bien toujours qu'un. sûr, évidemment. Ah, c'est sûr que ça va pas remplacer Bitcoin, quoi. Mais, justement, pour moi, pour faire de l'oseille, bah, c'est pas plus mal, quoi. C'est une bonne narrative pour, entre guillemets, malheureusement, servir un peu des gens comme liquide sortie, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. On a eu des choses aussi intéressantes. Là, je regardais.
Également avant, on a FTM qui a bien pump, donc beaucoup de débats sur FTM par rapport à leur nouvelle blockchain, par rapport au nouveau consensus, etc. Je vous invite à creuser de votre côté sur FTM, c'est pas le but là de forcément rentrer tout en détail et ça reste quand même assez technique. Donc je vous invite à faire vos propres recherches de votre côté ou en interne si vraiment vous avez besoin pour ceux effectivement qui ont besoin effectivement d'aide pour tout ça. Mais pour le coup, ouais, gros intérêt du côté de FTM, pas mal de bruit par rapport à celui-ci. Fed qui faisait un beau rebond aussi sur Fed. Après, du côté de FTM, pour l'instant, ça reste mou, mais au vu de l'intérêt du marché, ça peut avoir de beaux retours quand même, quoi. Ça peut avoir de beaux retours. On a Fed aussi qui faisait des belles impulsions. Fed forcément leader de la partie AI, donc si la partie intelligence artificielle vous intéresse, c'est toujours pareil, ça reste vraiment un des kings. On a la sortie du biseau là pour le coup, qui est en cours, donc à voir comment ça pulse, mais signal quand même sympathique. Il y a plein de. J'ai trouvé pas mal de. Merde, comment on appelle ça? D'altcoins qui sont un peu dans le même scénario. Ouais, de fou. Je pensais à STX aussi, qui est STX, en train de narrative sortir sa tendance Bitcoin. baissière. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'altcoins qui sont dans ce pattern-là, effectivement, qui sont assez présentes. Je parlais aussi là au tout début de RLB. Pourquoi? Alors, encore une fois, si vous voulez trouver, entre guillemets, les meilleures crypto-monnaies du marché, etc., quelle est la métrique absolue à prendre en compte, hormis effectivement psychologie first, mais hormis du coup la partie sentiment, et qui est vraiment mesurable en détail, c'est la partie économique. Et il n'y a pas mieux que RLB pour vraiment avoir une partie économique qui est ultra agressive et qui est ultra smart. Dans l'idéal, si on devait avoir une partie économique, toutes les économies devraient être comme RLB. Je vais pouvoir le reprendre. Mais ouais, c'est vraiment très smart d'un point de vue économique. Il burn vraiment beaucoup de RLB par rapport au dès que c'est utilisé au niveau du protocole. Donc après, il manque aussi d'utilisation peut-être encore plus importante au niveau du protocole, bien que c'est quand même assez utilisé. Mais effectivement, Ah, d'un point c'est de un vue... casino, LB, non? Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Oh, Mais ouais, gros casino et il burn une grosse quantité à chaque fois des fonds pour cramer le token et du coup le rendre plus Ah, rare. Donc forcément, c'est plus rare. Forcément, ça a tendance à s'envoler. je peux pas aller jouer au poker dessus, on dirait. Mince. Il n'y a pas de poker, on dirait. Non, il faut un VPN pour y participer pour nous. Mais ouais, RLB là-dessus, gros intérêt économique et grosse pertinence quand même. J'avais le dashboard qui va être ici. Tac. Oui, elle comprend. Donc là, vous le voyez, on a les revenus qui sont ici en 24 heures, 24 heures, 24 heures. Et vous voyez tout ça là, 10%, 30%. Donc là, on a les futurs, donc ces effets de levier. On a la partie casino, là, on a la partie effet de sport, effectivement. Également, et j'ai le zoom qui va coûter en 10 minutes, mais c'est pas très grave. Et on a également la partie revenus sportifs, pour le coup, de 20% là. Bref, tout ça, c'est réutilisé pour racheter le token et le brûler directement. Donc ça réduit directement la supply. Et j'ai fermé la page de CryptoRank, mais ça réduit à chaque fois la supply. Bah, elle est ici. On est à 50%, 4,91 pour être précis. Ah. Et donc forcément, bah, ça devient vraiment de plus en plus rare. Et à chaque fois, il y a vraiment une vraie incitation à en renlever à chaque fois du marché. Donc d'un point de vue économique, c'est très intéressant. Et moi, ça ne m'étonnerait pas trop. La narrative, en vérité, j'ai du mal à avoir une grosse pertinence sur la narrative de RLB, la partie casino en ligne, GambleFi, etc. Hmm. Mais la Attention. puissance économique du token, vachement pertinente. Moi, je te dirais attention parce qu'en bull run, justement, ben, c'est là où tu as tous les gens qui sont dans la crypto. Déjà, tu as plein de gens qui arrivent en crypto. Tu as tous les gens qui sont dans la crypto qui ont fait des sous. Et justement, c'est à ce moment-là où les gens ils veulent encore spéculer encore plus pour encore faire plus de gains. Et le casino, c'est aussi une bonne narrative. Donc, moi, je vois bien, tu vois, un RLB où vraiment ce narratif autour de la GambleFi venir prendre plus d'importance, mais plus au milieu de l'euphorie, voire en fin d'euphorie. Ouais, bah après, il y a aussi Ça beaucoup. ferait sens. Ouais. Il y a aussi beaucoup le prix qui fait la narrative, hein. Malheureusement, on aura beau dire si Solana s'envole, tout le monde va te dire oui, c'est bon, Solana c'est le futur. Si c'est Tron qui s'envole, tout le monde va te dire en fait Tron c'était trop bien, on a dit de la merde parce que souvent les gens crachent sur Tron, etc. au niveau de l'écosystème, etc. Mais en fait c'est trop bien parce que le prix monte, ils ont fait de l'argent avec. Donc le prix aussi fait beaucoup la narrative. Donc effectivement, si RLB monte Mm. fort, bon bah la narrative GambleFi va aussi se valider grâce justement aux actifs qui sont leaders de celle-ci. Donc ouais, après. Voilà, narrative, moi, je vous dis ce que j'en pense. Je suis pas ultra fan, mais c'est sûr que ce sera un bon prétexte, effectivement, si les leaders comme RLB ont bien pump, ce qui est fortement possible pendant ce bull run.
Il y avait Ton aussi qui. Bon, gros débat du coup aussi sur Ton, il y en Mm. a qui ont suivi les news, etc. Au niveau du CEO, du fondateur. Je sais pas si c'est vraiment le CEO du coup aujourd'hui, mais en tout cas au niveau du fondateur. En tout cas, belle tenue quand même, hein. Je sais pas si c'est plus historique là. Avec pas mal de l'historique, ouais. Mais ouais, pas mal de. Ouais, c'est bon. Mais ouais, ça essaye de se relancer. Après, c'est sûr que d'un point de vue graphique, il y a plus joli, quoi. C'est vraiment pas ouf du tout. Mais affaire à suivre, en tout cas, au niveau de l'écosystème, j'avais mis aussi un DeFi Lama. Là, vous avez l'historique de la TVL, donc la valeur bloquée sur l'écosystème. Clairement, c'est Ah, pas. c'est bas encore, hein. Ouais, c'est pas très très fou, là. Pour l'instant, ça a bien pris cher. Mais affaire à suivre également au niveau des TVL, si vous voulez check un petit peu les différents protocoles. Là, par exemple, on a Stake qui prend pas mal de force au niveau des capitaux bloqués sur le protocole. On a des grosses, Écoute, des c'est grosses clean. augmentations. Pareil, je vois ici Trador par exemple, là, donc ça va être un DEX, je pense. Mais ça peut vous permettre déjà de prendre un peu d'avance sur les différents. Éviter s'il y a trop peu de TVL, parce qu'on est vraiment sur les petites TVL. Ouais, minimum 30 millions, sinon ça va être trop trop petit. Mais du côté de Stake par exemple, je m'imagine que c'est une application pour faire du staking. Mais de voir effectivement Ouais, comment ça se développe. ouais, c'est clair. Après, niveau tokenomics, je sais pas trop comment il fonctionne Ton. Je sais pas s'ils font du burn. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau des publicités, vu qu'ils vendent bah, du coup des espaces publicitaires, tu peux payer un tonne. Donc du coup, ils récupèrent les tonnes, ils partagent à 50% avec les canaux, les groupes sur lesquels les publicités elles s'affichent. Mais si eux, ils se mettaient aussi à burn, ça pourrait être vraiment puissant. Ouais, 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 complètement. Complètement. Donc, ouais, chose intéressante. Fait, on en a parlé, Ton en a parlé. J'avais créé aussi qui a fait un beau rebond. Donc, la partie GameFi, comme quoi, effectivement, la GameFi, mine de rien, on aura beau dire, effectivement, c'était pas forcément la narrative qui a bien tenu. Elle a quand même bien poussé. Et gros potentiel, on en a parlé juste avant. Gros potentiel par rapport à la partie particulier. Donc, plus on va monter haut, plus la GameFi aura des chances de rejouer une proportion plus importante sur le marché en termes de narrative aussi. Donc, chose à ne pas négliger. Créo, on est vraiment sur un petit market cap, hein, de gros potentiel là pour le coup du côté de Créo. On est sur du 12 millions, donc ouais, c'est vraiment dérisoire. À voir d'un point de vue économique là, parce que vous voyez la supply, il faut regarder en détail. Mais ah oui, j'ai pas le détail. Faut checker le détail de la supply en profondeur. Là, faut aller checker sur la communauté, le Discord ou quoi. Mais oui, assez intéressant du côté de Créo. Il y a moyen que potentiellement ce soit une très bonne opportunité au vu déjà du retour de liquidité là. J'avais Root aussi, j'avais vu beau retour. Donc là, est-ce qu'il y a vraiment un vrai potentiel? Ils ont un lien aussi avec la partie GameFi, mais belle mèche. Est-ce que c'est juste une mèche de sortie pour sortir du token? C'est une bonne question. Mais en tout cas, grosse impulsion. Je vous invite vraiment à creuser si le sujet vous intéresse pour le coup. Parce qu'en général, comme ça, quand on a des grosses impulsions en plus d'achats aussi grosses, en général, c'est pas complètement anodin non plus. Donc ça garantit pas, mais mine de rien, c'est quand même assez intéressant. On avait AAV aussi derrière. Donc ça, on en a parlé. J'espère que si ça Ça vous fait vraiment, on en intéresse, parle là. vous êtes dessus correctement. Parce que pour le coup, ouais, on en a parlé depuis je sais pas combien de temps dans tous les sens. Non, ça fait minimum un mois qu'on en parle, voire plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ça pousse bien. Je suis content moi, mon petit AAVE. Petit AAVE. Et ça parle pas mal de Inch là au niveau du retour, j'avais vu aussi. Et économiquement, ça reste bon aussi. Donc là, biseau pour l'instant. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir une belle sortie pour le coup de confirmation? Ça reste tranquille pour l'instant du côté de Inch. Il n'y a pas grand chose, mais ouais, c'est pas très très propre. C'est pas ultra propre, mais en tout cas, il y a de l'idée. En tout cas, il y a vraiment de l'idée. Donc Inge à suivre. Et je finis pour ma part, en tout cas, sur le petit Sol. Sol, je suis content. Je l'ai remis aussi sur Insta. Si vous avez suivi les derniers contenus, ça fait un moment qu'on en parle aussi de Sol. Déjà plus tôt, mais et je sais que pareil, dans la commune, il y en a qui ont profité très bas aussi du Sol. Mais là, pour le coup, c'était également donné en public, ces 3 points d'achat. Donc là, on était un peu léger, on était légèrement au-dessus. Je sais pas s'il n'a pas tické à 121. Ouais, 121 si je dois. Ouais, 121. Ouais, il y a moyen. Mais du coup, là, on a vraiment tické sur les 120 dollars. Donc, ça a été donné en public, je sais combien de fois. Donc, ouais, Sol,
pour moi, c'est ce que je disais plusieurs fois, c'est qu'on n'est pas à l'abri, à mon sens, potentiellement essayer d'aller chercher plus bas si ça s'aggrave d'un point de vue liquidité, mais si le marché tient, pour moi, il y a moyen d'aller chercher plus haut, quoi. Et bien me pousser, hein. Parce qu'en plus, Ouais. on a quand même une belle accumulation là. Tout va dépendre de BTC sur ce coup-là, je pense, hein. Ouais, Et du marché en général, en fait. Parce que forcément, si la macro elle met un coup au moral, on va dire, ben on va revenir ramasser aussi, hein. complètement. Donc voilà pour le tour. Est-ce que Monsieur Kaneki, tu avais des choses à rajouter? Des choses à rajouter, déjà le SP500 il a l'air de vouloir repartir aussi pas mal. Ok, Revenir chercher peut-être les ATH. effectivement. Il commence à repartir, on a fait une belle mèche de liquidité. Et j'avais aussi une remarque sur les gens qui disent oui, la bourse c'est plus safe parce que c'est moins volatile, blablabla, blablabla. Mets le graphique d'NVIDIA là, vite fait s'il te plaît, et calcule le drawdown. On a Ah mince, 35%. 25%. Ouais, donc Donc ouais, comme BTC, hein. Même plus que BTC au final, hein. plus que BTC effectivement, ouais. Et pourtant, c'est beaucoup plus capitalisé que BTC. Ouais. Non, je crois que c'est autant. Non, je sais plus combien c'est. Ah, oui, tu dis peut-être des bêtises aussi, mais... Ouais, ouais, non, je crois que c'est autant, voire un peu moins. Ah oui, il y a moyen parce qu'au final... Ouais, on doit pas être très loin. Je sais pas les datas, mais on doit pas être très Non, loin. je vais chercher un market cap. Ah, bah Mais si, 2,83 milliards. Milliards, ouais. Ouais, milliards. Non, pas milliards. 2,83. Enfin, 2800 milliards, voilà. Ça doit être ça. ouais, Ce qui fait que c'est beaucoup plus capitalisé que BTC, effectivement. de fou. Magnifique. Est-ce que tu as des choses à me rajouter, Monsieur Kaneki? Au niveau des alts, il y a Pendle, moi, que je trouve qui est Parce que j'ai pas le live mal, qui elle a va l'air couper dans une de. minute là. J'avais pas fait gaffe non plus. Ah, bah sinon, ouais, Pendle. Juste Pendle, allez, c'est cadeau. Putain, il me saoule ce truc là. Tac. Petit pend, ça fait un moment que je l'ai pas regardé sur ce graphe là en tout cas. Bah ouais, il y a un petit retour de liquidité, mais il y a de l'idée aussi, en vrai, il y a de l'idée aussi. Il y a de l'idée aussi. Ah, j'ai pas le même graphe, je pense, hein. Bah je suis bien Quoi, sur Pendle, je suis sur Binance. Binance. Ah, moi, c'est Binance. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ça a l'air. Mais ouais, moi j'ai fait le tour. Du côté de FTM, pas mal d'évolutions. RLB économique, quand même vachement pertinent. On avait souligné aussi Hmm. Créo, on a parlé de Ton, on a parlé de FET. Après, on refait à Euh, chaque fois vraiment le même tour sur les mêmes altcoins, j'ai l'impression. Moi, je Bah, rajouterais NIR, qui est intéressant. J'avais noté Ton ah aussi. ouais. MPL. GFI aussi. Bah après, n'hésite pas à chill, hein, parce que du coup, moi je présente chaque fois des alts, mais en vrai, Créo Route, j'en parle pas forcément. Enfin, là, on en parle quasiment jamais. Il y avait Mad aussi là, j'avais vu la partie Memcoin. Moi, je Ouais. les chill Ah, d'ailleurs, sur Insta. On a eu ça un me beau fait penser retour. à un truc. Ça me fait penser à un truc, vite fait, je te coupe. C'est Base. Ils ont maintenant le plus de weekly Dex Trader. Voilà. Quoi? Combiné sur tous les L2. Base, c'est sur Base qu'il y a le plus de traders sur les DEX. Donc Ok. des gens qui utilisent les DEX. Ça, c'est full Memcoin Donc, ça. Ou full. Bah ouais. bah, full même coin sûrement, pour l'instant en tout cas. Mais ça veut vraiment dire que Base, ils sont vraiment en train de prendre un momentum de malade. Ouais. Et moi, je reste vraiment bullish sur Base. Donc, Base, c'était quoi? On a regardé la semaine dernière, je crois, un truc comme ça. C'est Brett. Ouais. Brett, le Memcoin même Brett, coin ouais. Il fait favori. beaucoup parler de lui d'ailleurs, hein, Brett. Hein. Monsieur Brett. Mais pour l'instant, Il a bien graphiquement, corrigé. c'est pas non plus, ça tue pas non plus les pattes au canard, quoi. Trop pas ton C'est pas canard. l'expression, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas ultra fou. J'ai ma ligne de cookie, enfin ma ligne de tendance qui est ici. Ouais, pour l'instant c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. À voir ce qu'on tient là, mais ouais.
On est encore dans la zone de recharge, tu me diras. Ouais, J'ai vu ouais. qu'il Puis restait. après, quand le BTC il est pas reparti, que là, il n'est pas reparti, en vrai, Oui, c'est ça va. ça. Il y a ça aussi, bien sûr, ouais, tout à fait. J'ai vu que Popcat, quand même, mine de rien, j'en parlais tout à l'heure, il tient quand même vachement bien. Hein. Sacrée compression pour le coup. Hein. Là, autant Brett, c'était pas ultra fou dans l'instant T. Autant là, le petit Popcat, il est quand même solidos. Après, on est sur des gros market cap aussi, donc est-ce qu'il y a vraiment une pertinence à aller sur des tokens aussi gros? Ça dépend de vos objectifs et ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre rapport au risque, ça dépend de pas mal de choses. Mais ouais. Et je parlais également de MAD du coup juste avant, on n'a pas forcément évoqué. On a franchement un beau retour là sur MAD et ça a continué de pousser depuis que j'en ai parlé. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément moi qui ai fait pump le truc. Parce qu'en vrai, on est quand même à plusieurs millions. Hein, mais en tout cas, très belle poussée, ouais. Très belle poussée, c'est sur News. Hein. Il parlait effectivement d'une grosse aide de Pokémon qu'ils ont rejoint, etc. Surtout qu'il y a aussi un gros trader US qui les a bien chill aussi dernièrement. Donc forcément, ça fait un peu de bruit. Ils ont une bonne com, moi j'aime bien la com qu'ils font. Donc après, c'est toujours Ouais. pareil, c'est qu'on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe derrière en réalité. Donc faites gaffe à vous, faites pas nimp. Ouais, c'est comme toujours, hein, c'est full marketing, c'est du même coin. Ouais, Prends ses profits et puis on va voir ailleurs, hein. complètement. Ouais, Nier, en plus, ils ont une. Je suis pas expert dans le sujet, mais je crois qu'ils ont une tangente sur l'IA qui est en train de se mettre en place, sur l'account abstraction, Ouais, également. ça parle beaucoup d'IA sur Nier. J'ai plus le détail effectivement, mais ouais, ça a pas mal de mise en place. Donc, ben, je sais que lors du dernier bull run, il avait aussi bien performé, même si on n'en parlait pas des masses. Bah, Layer One, hein. Layer One. Donc, ouais, peut-être un truc à regarder. Même en termes d'utilisateurs, il me semble qu'il y a eu des datas qui sont sorties comme quoi il y a pas mal d'utilisateurs, ça se rapprochait de Solana. Donc, à voir ce que c'est vraiment. Base, on n'est pas dégueu quand même. Hein. C'est sûr qu'en termes d'adoption. Ben ouais, de ouf. Hmm. Complètement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, monsieur, mon cher Kaneki? Non, c'est bon, j'ai fait un petit tour. Le reste, j'en parlerai dans ma vidéo, je pense. Ok, magnifique. On est bon pour nous, les amis. On est bon pour nous. Je vais vous mettre ça comme ça, là. Magnifique. C'est bricolage ce soir. Mais c'est pas très grave. Ah, mais j'ai le Thème retour écran, du, c'est thème du relou. live bricolage. Ah ouais, ok, on est bon. Pourquoi j'ai le retour de mon écran? Ah oui, parce qu'il est trop grand. Bon, c'est pas très grave. Bref, ouais, donc par rapport à ça, c'est moi, à mon sens, de pas dormir. Il y a pas mal de beaux rebonds sur le marché. Il y a des liquidités intéressantes. On a parlé pas mal de tokens encore une fois ce soir. Vous avez tout un tas de vidéos également sur la chaîne, également sur les narratives, plein de vidéos, etc. sur pas mal d'altcoins. Donc n'hésite pas à fouiller, à passer, à checker hein, et à zapper s'il faut également sur les vidéos précédentes. N'hésitez pas, pareil, à checker sur Insta un peu les contenus que je fais parce qu'il y a pas mal de petits tokens, etc. etc. N'hésitez pas si vous avez besoin. Pareil, je vais vous remettre dans la bio ou passer directement en DM s'il y en a qui ont besoin. Si vous avez envie effectivement de profiter du coup de pouvoir gagner 30 000 euros dès vos premiers 10 000 euros directement investis. Let's go en DM. C'est le moment de profiter du marché à fond. À mon sens, la formation, on va pas répéter 150 000 fois, mais effectivement, c'est le moyen, à mon sens, vraiment le plus pertinent. Et on parle pas juste, à mon sens, de formation pour ce que nous, on propose. On fait vraiment focus accompagnement et comité privé. Mais just do it, en tout cas. Mettez un maximum de choses en application pour profiter, pour le coup, au mieux du marché. Parce que le marché, malheureusement, ne vous attendrait pas. Et vous l'avez vu, en termes de liquidité, il y a quand même des beaux signaux qui peuvent être particulièrement intéressants. Donc, s'il y a bien un moment pour faire un maximum du taf, au vu en plus du sentiment de marché, à mon sens, c'est bien maintenant. Magnifique. Magnifique, vous avez tout. Plus qu'à faire. C'est ça, just do it and trust the process. N'hésitez pas à check la chaîne de Monsieur Kaneki également si vous voulez plus de contenu gratuit. C'est 0x Yes. Kaneki. Et Sur nous, on se Skaneki, il y retrouve. aura une vidéo vendredi. Et voilà, petite revue de presse. On Ok, fera un tour sur quelques actualités. Sur la macro, le sentiment du marché. Et on fera peut-être un tour sur les altcoins. Je suis en train de préparer un petit truc. ok, ça marche. Petit top 10, on verra bien ce qui sort. C'est ça. Magnifique. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Plus on est de Yes. fous, plus on rit. Et let's go
go profiter du marché. N'hésitez pas à passer en DM pour ceux qui ont besoin d'aide sur le marché. Allez, magnifique. Passez une bonne soirée. Merci Antoine, merci tout le monde. Ciao, ciao.